Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Malawi dans l'attente des résultats électoraux. Les résultats seront donnés entre ce mercredi soir et ce jeudi 23 mai. Le nouveau président, les députés et conseillers régionaux élus devront s'attaquer aux défis qui minent le développement du pays. Accusé de détournement de fonds depuis plus de 16 ans, l'ancien chef de l'État Jacob Zuma de 77 ans demandera à la justice de repousser une nouvelle fois son procès. La décision finale devrait être prise ce vendredi 24 mai. Et puis au sud du Togo, le projet Communauté de demain facilite l'accès des populations rurales aux sources d'énergie renouvelables. Le projet sera étendu à 315 localités à travers toutes les régions. En République démocratique du Congo, l'ancien opposant Étienne Tshisekedi, le père du président congolais, sera enterré fin mai à Kinshasa. Sa dépouille reposait en Belgique depuis 2 ans, et ce, faute d'un accord politique entre sa famille et le régime de Joseph Kabila. Le rapatriement de son corps aura lieu entre le 30 mai et le 1er juin 2019, signe d'une amélioration du climat politique dans le pays. Pour rappel, le père du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, est décédé à Bruxelles le 1er février 2017. Après le vote, l'attente des résultats au Malawi, des millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce 21 mai pour participer à l'élection présidentielle et celle des députés et conseillers locaux. Les résultats sont attendus à partir de ce mercredi 22 mai. Les détails sur les enjeux de ces élections avec Gladys Mwamba. Journée électorale ce mardi au Malawi. Les électeurs ont dû élire ce 21 mai leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Une course serrée entre 3 candidats à la présidence qui sont le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, Peter Mutharika, le chef de l'opposition, Lazarus Chakwera, et le vice-président, Solos Klaus Chilima. La campagne a été rythmée par des promesses de répression de la corruption. C'est électrique partout. Nous avons mentionné le fait que nous voulons changer le type de leadership dans ce pays afin que nous puissions tous être des serviteurs et que nous puissions unir ce pays qui a été polarisé et pour que nous puissions tous prospérer ensemble. La jeunesse a un poids électoral considérable dans ces scrutins. Les moins de 35 ans représentent plus de la moitié des 6,8 millions d'électeurs. Un électorat préoccupé par les perspectives d'emploi à cause du taux de chômage endémique, bien qu'à peu près égal à celui enregistré en Afrique subsaharienne, dépassant les 7%. Je n'ai jamais trouvé de travail. J'ai fait de mon mieux pour postuler, du gouvernement aux organisations non gouvernementales, mais rien. Au début, je pensais que c'était seulement moi, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ma situation. L'élection présidentielle se tiendra sur un seul tour et son issue reste incertaine. Mais le nouveau président, les députés et conseillers régionaux élus au scrutin de ce 21 mai devront inévitablement s'attaquer aux préoccupations majeures qui minent le développement du pays, telles que le chômage des jeunes, la lutte contre la corruption généralisée ou encore l'accès à l'électricité qui concerne pour l'instant seulement 11% de la population. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma comparaît à nouveau depuis ce lundi 20 mai devant un tribunal. Ses avocats demandent l'abandon des accusations de corruption qui le poursuivent depuis 20 ans. Des allégations qui ont contribué au déclin de l'ANC, le parti historique au pouvoir. Gladys Mwamba. Retour de l'ex-chef de l'État Jacob Zuma devant la justice sud-africaine pour des allégations de corruption. Son procès s'est ouvert ce lundi devant la haute cour de Pietermaritzburg dans le nord-est du pays et se clôturera le vendredi 24 mai. Pour la défense de Jacob Zuma, l'ancien président impopulaire est tout simplement victime d'une chasse aux sorcières à caractère politique. Tout le monde ici et même mes confrères collègues de l'autre côté veulent lyncher M. Zuma et l'enfermer dans une cellule de prison. Je suis probablement le seul dans cette salle à lui avoir posé cette question, car oui, je l'ai fait. Monsieur Zuma, êtes-vous corrompu? C'est la première question que je lui ai posée quand je l'ai rencontré. 16 chefs d'accusation de fraude, de racket et de blanchiment d'argent pèsent contre l'ancien président dans le cadre d'une affaire de vente d'armes estimée à près de 5 milliards de dollars à la fin des années 1990. Sa défense dément et demande l'abandon des accusations de corruption, vieilles de près de 20 ans, des allégations qui n'ont pourtant pas empêché sa candidature à la présidence en 2009 et en 2016. Même ceux qui devaient témoigner ont oublié leur témoignage. Certains sont morts. Nous disons que si ce procès continue, ce ne sera plus qu'une chasse aux sorcières.
Procureurs et enquêteurs ont conspiré pour me mettre en prison et m'empêcher de devenir président. Englué dans de nombreux scandales, l'ancien président Jacob Zuma, qui a démissionné en février 2018, a fait baisser la cote de popularité de l'ANC, ce qui n'a pas empêché au parti historique au pouvoir de s'imposer une nouvelle fois aux élections générales du 8 mai 2019, des élections remportées avec tout de même une chute de popularité constatée. Limogeage au Gabon. Le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy Bertrand Mapangou ont été limogés. L'annonce a été faite par un communiqué de la présidence gabonaise. Les raisons exactes n'ont pas été évoquées, mais il est probable que ces limogeages soient dus au scandale du Kevasingo, un trafic de bois précieux. Une enquête avait été ouverte suite à un scandale relatif à la disparition de 353 conteneurs chargés de Kevasingo, un bois rare et précieux qui n'est pas encore bouclé. Cette enquête n'est pas encore bouclée. Prévenir et combattre l'extrémisme, c'est l'ambition du Conseil de l'Entente qui réunit la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Le Conseil a débuté ses travaux ce 20 mai et compte relever les défis que représentent la sécurisation et le développement des zones périphériques au sein des États. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Rudago. Face à la montée de l'extrémisme qui menace également les pays côtiers, autrefois épargnés, les pays du Conseil de l'Entente veulent désormais anticiper sur ces conséquences désastreuses. Ce lundi 20 mai, dans la capitale burkinabé, un panel de haut niveau s'est ouvert sur le thème « Investir dans la paix et la prévention face à l'extrémisme violent ». En effet, face à la montée de la violence et de l'intolérance, nous devons plus que par le passé promouvoir à toutes les échelles le dialogue politique, le dialogue interreligieux, le dialogue intercommunautaire. Selon le panel, le fléau a pris des proportions alarmantes ces derniers mois. Désormais, il s'attaque non seulement aux institutions de l'État, mais aussi aux fondements culturels de nos sociétés. Il s'agit d'une responsabilité individuelle et collective. Individus, familles, groupes sociaux, société civile, gouvernants, chacun à son niveau doit accepter et assumer pleinement la sienne. Rappelons que le continent, depuis 2012, traverse l'une des périodes les plus troubles de son histoire depuis la période coloniale. Après le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le Bénin est le 4e pays de l'espace à être la cible du terrorisme, après le rapt début mai de 2 touristes français et de leur guide béninois. Électricité pour tous au Togo, une ambition en bonne voie. Plus besoin de faire des kilomètres de marche à pied pour chercher de quoi alimenter des pompes à eau pour obtenir de l'électricité. Avec la mise en place du projet Communauté de demain, l'accès aux sources d'énergie renouvelables est facilité. Marcel Farba-Maroun. 10 km à pied pour aller chercher de l'eau pour sa famille, faute d'énergie. C'est le calvaire qu'a vécu Abla Ogodo, habitante du village de Sikpe à Fidénion, situé dans la préfecture de Yoto, au sud du Togo. Car dans cette localité, l'électricité, qui permet notamment d'alimenter la pompe à eau, a toujours fonctionné via des groupes électrogènes bruyants et alimentés au mazout, un combustible domestique polluant. Mais dorénavant, l'installation d'un puits relié à l'énergie solaire a considérablement réduit les besoins des habitants du village. Nous avons maintenant de l'électricité pour alimenter la pompe. Avant, aller chercher de l'eau était une vraie corvée. Nous passions toute la journée à aller chercher de l'eau. Maintenant, nous avons de l'eau quand nous voulons. La mise en œuvre de l'électricité à Sikpe à Fidénion entre dans le cadre d'un projet dénommé Communauté de demain. L'initiative consiste à la fourniture et à l'installation d'une mini-centrale de 30 kVA au groupe Togocom pour l'électrification de sa tour installée dans le village, ce qui permettra à la localité d'avoir accès au réseau de télécommunications et aux services associés. Cette vision, c'est que nos populations dans ces zones devraient pouvoir avoir accès à Internet, à la téléphonie mobile, à l'électricité propre. Le projet Communauté de demain facilite l'accès des populations rurales aux sources d'énergie renouvelables pour l'électrification des ménages, l'éclairage public, l'alimentation d'usages productifs ou communautaires, le tout dans le respect de l'environnement. Le projet, piloté par la société anglaise d'énergie solaire B-Box, sera étendu à 315 localités à travers toutes les régions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.